Bilan et traitement. Donc, je vais vous parler d'un cas patient et à vous de voir si vous identifiez. Pour les étudiants kinés, ça vous permet de comprendre un peu la démarche de diagnostic et pour voir si vous arrivez à raisonner et arriver à un diagnostic et un traitement qui semble logique par rapport aux éléments que le patient donne. Donc voici les éléments. C'est quelqu'un qui fait du foot et le terrain est défoncé. C'est pas un terrain de foot officiel, il joue dans son jardin. Au moment où il accélère, il se fait, d'après lui, une entorse interne. Donc il va décrire que son pied va partir comme ça, tchac, tchac, tchac. Il va avoir mal ici. En tout cas, c'est ce qu'il dit. À ce moment-là, au moment où il se fait mal, il entend un claquement. Lorsqu'on le questionne, comment tu as fait ça, il va dire qu'il a couru. Et qu'au moment où il a posé le pied, qu'il a voulu pousser, au moment où il a poussé, son pied est parti vers l'intérieur, comme ça, tac. Il a senti un claquement et une douleur. Il a gonflé progressivement, et donc il est tombé par terre. Le pied a gonflé, je bafouille, le pied a gonflé progressivement. Il a immédiatement arrêté de jouer, il est parti à l'hôpital pour vérifier que ce soit pas grave. Ils ont fait une radio, il n'y a pas de fracture. Voilà. On en est là. Pendant une semaine, il va porter l'attelle et il va marcher de manière relative. Il ressent une douleur. Il vient nous voir, je tourne mes notes, il vient nous voir alors qu'il est ça fait 2 semaines en fait, après le fait qu'il se soit fait mal. Donc une semaine, attelle, marche relative. La deuxième semaine, je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que ça va progressivement mieux. Bon, ça s'améliore apparemment. Et je fais tout de même, pour vérifier, un test de fracture à la vibration. Vous regarderez les vidéos sur l'entorse de cheville, j'explique ce que c'est. Donc moi je vérifie, parce que des fois il y a des erreurs en fait, si on se casse instantanément quelque chose et que c'est une fissure, on peut ne pas le voir à la radio. Il faut 2 jours avant que les ostéoclastes y viennent, nettoient la plaie, et il faut souvent 2 jours sur une fissure. Donc peut-être qu'il a une fissure. Donc je fais le test de la vibration. Apparemment non, pas douloureux. Et lorsque je touche son pied, je touche ici là, et dans le coup de pied, effectivement il a mal. Mais pas vraiment au coup de pied, juste au-dessus, entre les 2 os, le tibia et la fibula, à cet endroit-là, entre les 2 os. Alors qu'est-ce que c'est comme problème? Difficile à dire, mais on va trouver. En dernier test, ce que moi je fais, c'est que je le fais marcher. Je le fais marcher, quand il marche normalement il a mal, et quand il marche sur une ligne, il a pas mal. Ce que je fais aussi en termes de test, c'est que quand je le fais pousser comme ça, hop, il n'a pas mal. Et lorsque je fais lever le pied ici, il a une douleur à l'endroit exact entre son tibia et sa fibula, entre ces 2 os, les 2 os qui tiennent, ceux-là, tout en bas, ici. Donc, je résume. Il marche sur ligne, il a pas mal. Quand il marche en poussant, il n'a pas mal. Lorsqu'il lève le pied comme ça, la dorsiflexion du pied maximale, il ressent une douleur entre les 2 os. Et ça semble correspondre à son mécanisme de douleur, à l'endroit où il a mal. Il parlait de coup de pied, mais c'était plutôt à cet endroit-là, quand on touche. Il écrit, c'est là? Oui, c'est là que j'ai mal. Voilà, on est à 1 semaine plus 4 jours. Et donc, je ne vais pas vous faire attendre, il a une entorse des muscles, une entorse n'importe quoi. Pas une entorse des muscles, une entorse des os, entre les 2 os, une entorse du ligament tibio-fibulaire antérieur, ici devant. Quand on fait ça là, cet os, il me prend une tension et il monte. Le pied, il a besoin d'espace, comme il a besoin d'espace, ça s'élève. Lorsqu'il est sur le côté, la fibula, ça s'élève et ça part sur le côté. Donc ça va étirer, ça va faire bâiller l'espace ici où il y a ce ligament tibio-fibulaire qui est là un peu comme un frein pour guider cette levée d'os, pour laisser l'espace. Donc apparemment, il a une entorse tibio-fibulaire antérieure. Il fait ça, il a mal. Quand il marche correctement, ça va, pousser, aucun problème. Qu'est-ce qu'on fait comme traitement pour l'entorse tibio-fibulaire antérieure? Alors déjà, tranquille, faut pas tirer dessus, faut que ça colle. Donc niveau 1, c'est éviter la douleur. Donc il va marcher de la nouvelle manière qu'on lui a décrite, en marchant plutôt sur une ligne. L'idée c'est de ne pas vraiment faire ça là, ça faut arrêter de faire ça et d'appuyer vraiment devant. Il faut vraiment jamais faire ça ou ça. Donc éviter ces 2 mouvements-là, marcher les 2 pieds sur une ligne vu qu'il n'a pas mal et continuer à marcher de manière relative pour mobiliser son pied, pour faire travailler ses muscles, pour que les os entreglissent,
grâce au mouvement d'inflammation, c'est-à-dire l'œdème va continuer à diminuer. Quelque chose de positif, c'est que de manière naturelle, il dit depuis 4 jours, ça va mieux. Ça commence à s'améliorer. Donc on a juste à faciliter pour continuer à rester dans cette même dynamique. Donc en exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Du pompage de la cheville. Donc, marcher est une forme de pompage, mais il peut aussi battre la musique, c'est-à-dire faire baisser le pied et remonter, baisser, remonter, baisser, remonter. Mais attention, pas remonter trop haut. Le fait de faire un pompage comme ça sans remonter trop haut, si l'inflammation coule dans le pied, elle va partir un petit peu, mais surtout il va bien prendre la mesure de la limite à ne pas dépasser, et il va savoir le faire. Ensuite, on va avoir l'équilibre un pied, touc, à tenir, pas le genou trop fléchi, il risque d'avoir mal parce qu'il va pareil, si on plie trop ici, ça va s'élever là, l'os il va s'élever, il va tirer sur son ligament qui est cassé. Donc on va plutôt le faire tendu, dans une position où il a pas mal, pour que ses muscles continuent à garder de la force. Et il va tenir ça le plus longtemps qu'il peut, et dès qu'il peut plus, hop, change de pied pour se reposer, et dès qu'il peut plus, je repasse, attaque. Comme ça, on renforce les deux chevilles. Pour un footballeur, c'est plutôt bien. Et c'est tout, c'est mieux que ça. Éviter la douleur, pompage et la marche. Oui, au début, ça suffit. Là, il va faire ça dans 4 jours, et dans 4 jours, je le revois. Dans 4 jours, on refait un point, et on va voir si ça marche ou pas. Si c'est mieux, moins bien, s'il plie plus le pied. Il faut vraiment que le ligament tibio-fibulaire antérieur cicatrise. Il faut vraiment éviter de faire ça, éviter de pousser vers le haut. Une fois qu'il aura cicatrisé, on va pouvoir progressivement récupérer ces mouvements-là pour tout simplement qu'il retrouve une fonction normale. Mais comme il est footballeur, mon petit doigt me dit qu'il aura d'autres problèmes, sûrement au genou et sûrement à la hanche. Mais ça, on verra ça la prochaine fois.